Salut tout le monde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous revoir après tout ce paquet de formations que j'ai pu faire, comme je vous disais la dernière fois. Et aujourd'hui, on va redémarrer un peu, quand on va continuer en fait notre aventure. Je vous avais dit qu'on est dans la partie performance, mais avant ça, je voulais faire un petit point sur Angular 15 avec vous. Qu'est-ce qui est nouveau en Angular 15? Puis après, on passera à qu'est-ce qui est nouveau en .NET 7. Hein. Ça sera assez sympa de découvrir ça. Alors, qu'est-ce qui est nouveau en Angular 15? On avait vu la dernière fois qu'il y avait toute la partie Standalone API qui était arrivée. Hein. Je vous remontre un peu rapidement où on en était. On avait des choses comme ça qu'on pouvait faire, c'était extraordinaire. On pouvait faire des routes avec charger n'importe quoi. En fait, on pouvait charger une route un conteneur de route qui chargeait des routes en lazy. On peut faire la même chose d'ailleurs avec des components, on peut faire la même chose avec un peu tout, c'est juste extraordinaire. Et on peut faire du lazy loading, du coup comme ça, de route, et donc du coup, et ça c'est extraordinaire, de charger des composants après en lazy. Et tout ça c'est vraiment du côté serveur et que ça arrive après du côté client. Donc le but en fait c'est d'aller diminuer le bundle initial le plus tôt possible. Le lazy ça permet ça. Alors c'est sûr, il y aura des questions à se poser par la suite sur comment faire, surtout sur une application, vous vous souvenez, sur une application qui va être vraiment en fait en lazy. Et là, on va avoir des nouveautés par rapport à ça. Ok. Pourquoi mon main, il est vide? Pourquoi mon main, il est vide? Alors, attends. D'accord. Euh, ok. J'adore. Je sais pas. Voilà. Ok, super. Déjà, ça ira mieux. Ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre ici, on va se mettre là. On va faire open in integral, voilà. Et on va faire un npm start, bien évidemment. Alors, ce qu'on va chercher à faire ici maintenant, c'est qu'on va aller redécouvrir la partie @inject. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une grande nouveauté aussi, qui date de version, c'est Angular 14 qui l'a amené, et on va aller travailler ensemble pour voir ce que ça donne et comment on peut l'utiliser un peu partout, en fait. Et donc, c'est ça qu'on va regarder ensemble, et puis la prochaine fois, on ira voir toute la partie directive composition, qui évite de faire des directives héritage. On en reparlera, c'est toute la partie directive API, standalone API, des directives sur la partie composition. On verra ça avec les hosts directives. J'ai hâte de découvrir ça parce que c'est vraiment une fonctionnalité qui m'intéresse et qui m'intrigue. Il y a eu un peu de teasing d'ailleurs là-dessus euh, sur, euh, sur Twitter. Allez, ça serait bien qu'il charge, que tout soit OK. Allez, you can do it. Bon bah voilà, super, merci. J'ai pas sur mon npm start, j'ai pas mis un. Ah non, j'ai juste mis comme ça, donc ok. Localhost 4200, youpi, chill one. Ouais, super. Impeccable, super. Donc tout marche bien, c'est impeccable. Hein, c'est cool, super. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien ici, donc on va découvrir la partie @inject. Alors on va taper @inject Angular pour découvrir cette délicieuse nouveauté. Voilà. Alors il nous en parle là. Et Angular Inject 14, parce qu'en fait l'idée c'est de pouvoir en profiter voilà, partout. Et donc c'était il y a 6 mois à peu près, un peu moins de 6 mois, il y avait toute cette partie-là. Alors l'idée c'est que normalement, voilà, vous voyez comment on construit notre component avec un HTTP client. L'idée c'est de faire @inject. Bon, on va tester ça, on va aller faire une petite requête HTTP client ici. Hop, on y va. Donc ce que je vais faire c'est que là, bon, rester dans le même moteur. On va prendre notre main, notre child to, voilà, ce sera très bien. Et ce child to, il a un service, super. Eh bien ici, on va les rajouter un service, donc HTTP client. Donc ici, vous vous souvenez, ils sont standalone. Donc là, je dis, ben voilà, que j'ai besoin, dans mon main TS, j'ai besoin, ça va être intéressant de voir, la partie provider. Il n'y est pas. Donc ça, c'est les providers globaux. Sur mon main component, voilà, et c'est un standalone. Oui, c'est un standalone. On va dire que j'ai besoin de mon HTTP client. Allez, alors HTTP client. J'adore VS Code quand il me fait ça. Oh, des bisous. Des bisous. Franchement, à chaque fois il me fait ça. Ok, on y va. Import. Faut l'aider à chaque fois. Youpi from talala @angular /common /ttp. Voilà, merci. Hop. Ok, donc là on a notre HTTP client.
Et en fait, normalement, il faudrait récupérer mon HTTP client comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un service, hein. J'avais splitté mon écran en deux. Angular Discover version, je suis bien sur la bonne. Ouais, c'est bon. Discover version. Donc, du coup, on va faire un ng generate service de. On y va très à l'arrache, hein, services. Et là, je vais l'appeler child service. On va la récupérer au Swappy. Swappy. On va la récupérer ensemble. Voilà. Bon, j'aurais pu faire un skip test, c'est pas grave. Ici, service ouvre tes yeux. Là, le voilà. Et là, ici, je vais dire, bah, normalement, hein, ce qu'il faudra faire, c'est private read only. Ici, service, ok, de type... non, HTTP client, qu'est-ce que je dis? Client, de type HTTP client. Voilà. Et là, ici, on va faire un get all de, vas-y, je te renvoie une observable. Observable. Qu'est-ce qu'il me fait? Oh là là, VS, quoi. Et du coup, je vais renvoyer une liste de... On va voir. Ah, je sais que dedans, il y a des entiers, donc je vais créer mon type. Je vais créer mon type ici. Pour l'instant, je vais faire accolade, puis on va aller chercher ensemble. Ok. Là, on va créer un petit type. Je vais le rajouter là. Je vais faire ici un fichier, un dossier type. Hop. Non, on va faire un dossier models bien à l'arrache. Ok, on va se mettre là. Alors, c'est pas du tout les dossiers que j'utilise normalement. Models, voilà. Alors, ça, j'utilise, mais j'essaie de le mettre par feature. Voilà, et puis là, on va faire un export type. Et on va l'appeler API personne. Résulte. Hein, et puis, on va aller voir... résulte, j'ai dit. Donc, lui, c'est celui qu'on va renvoyer sur mon shield service. Voilà, à la place de ça. Youpi. Et donc là, on va faire un return de this.htclear.get youpi de API personne résulte. Voilà. Et puis, get avec l'URL. Hein. On va mettre une URL arrache là pour l'instant. Alors, petite info d'ailleurs, dans la toute dernière version Angular 15, ils nous ont retiré toute la partie dossier environnement de base. Hein. Je sais pas pourquoi, quelle est la justification. Je crois que j'en ai parlé depuis la dernière fois. Mais en fait, c'est confirmé, quoi. Donc, c'est un peu moche, je trouve, parce que c'est bien pratique. Mais bon, on va essayer de travailler pour voir pourquoi on va passer à d'autres solutions. Par la suite, on en reparlera aussi si vous voulez. Ok, donc là, on va faire ça. Qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il m'a mis une double accolade? Voilà, ok, super. Alors, la Swappy, c'est quoi? Si on y va voir, Swappy, elle est très connue hein, en formation. Voilà, ma Swappy Dev, si on la regarde, vous allez voir. Ouais, c'est le temps de charger. Alors, ne pas reproduire à la maison, hein, comme j'aime dire. Ici, en fait, c'est notre API People. Donc, en fait, cette URL, bien sûr, c'est que la partie dev. Hein. Donc, on va essayer de chercher un système automatisé. Et ça serait bien que tu te réveilles, merci. Voilà, donc en fait, vous voyez, ça répond avec count, avec résultat à l'intérieur. Et nous, on va prendre le name, et on va prendre le name et le... Je sais pas, la taille. Hein. Le name et la taille, allez, hop. Ok, non, pas là. Name. Ok, on y va. Donc, dans mon résultat ici, j'ai... en fait, j'ai une liste de résultats. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un deuxième type que je vais appeler name. N'importe quoi. People. Result, voilà. Et hop, ici. Et puis du coup, je vais prendre le name de type string. Et puis je vais prendre... J'avais dit quoi? J'avais dit le name et late. Tiens, c'est très bien. Late de type number. Et je vais prendre... quoi d'autre? Le gender. Non, on s'en fout de gender. On va prendre les yeux. Eye color. Eye color. Non, underscore, oui, c'est bon. Color de type string. Yes. Ok, ici on va dire qu'on a un people result et là on va faire un result parce que c'est ce qu'il y a hein, de type people result youpi. Si on regarde bien ce qu'on a dit, results, c'est bien ça. Ok, impeccable. On a bien la structure de notre API, c'est super. Donc là on s'en fout pour l'instant ça. Notre shield service renvoie bien ça. Puis ce que je vais faire en fait c'est que je vais renvoyer ici une personne results. Te fous ma gueule? People. Ah voilà. People results. Ok. Ok, ok. Donc là, je vais faire un petit map hein, pour aller convertir ça. Donc je vais pas IP, voilà. Et là, je vais faire un map. Non, contrôle point virgule, oui. Item reçoit item.results. Hein. Juste ça que je veux. Voilà. Ok. Donc ça, c'est la base. On va le tester jusqu'au bout. Hein. Là, je fais du basique. Hein. Mais on va le tester jusqu'au bout. On va aller faire quoi? Attends, je vais prévenir la commu quand même. Youpi.
Ta-ta-ra-ta-ti-ta-ram, pa-pa-ram, pou-pou-roum, pa-pa-ra-pa-bi-pa-ram, pa-pa-ram, pou-pou. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. On va le tester jusqu'au bout. Dans mon shield, je vais dire test singleton, c'est parfait. Et je vais dire ici que j'ai un protected read-only de shield service, de type shield service. Voilà. Et là, ici, je vais faire un ici implements de onInit. onInit. D'accord, comme d'hab, VS est dans les choux. Merci VS, je t'adore. Ok, poum, parapim. Voilà. Hop, vient là, Coco. Et là, ici, bah, on va utiliser le pipe async. Donc là, on va faire people de type observable. Mais c'est génial! Dis donc, merci. Hop, people, result. Ah, je t'ai vu. Voilà. Avec crochet, ce sera pas mal. Voilà. Donc là, il va aller me people. Ici, je vais dire de toute façon que de base, il n'y a pas de problème. Et je vais faire un this.people reçoit this.childService.getAll. Youpi, c'est la fête. Et ce child, je vais l'afficher ici, youpi. Et puis là, je vais faire un div. Un div. Et là, je vais faire un ngFor. De item in. J'ai dit quoi, people hein? People, voilà. De type pipe async, youpi. Voilà. Et ici, je vais afficher un bold de item. Item.quoi. C'est marrant que tu n'es pas capable de le binder. Item.name. Voilà, ça c'est cool. Donc là, si j'affiche ça, je récupère sur mon Django, sur mon Discover. Child one. Alors, j'ai pas dû mettre la bonne, faut que je regarde les URL. Mon child tout, il est dans quoi? Main route c'est sur app route. Ok. Child one. Et dans mes lazy. Ah oui, j'ai mon child one, j'ai pas mon child tout. Hein? J'ai pas mon child tout? Ah bah si, j'ai mon affichage de child one qui est là. Et c'est dans child one. Mon child tout est là. Ok. On va voir, j'ai peut-être une erreur. Ah oui, j'ai une erreur. Pouf. HTTP client. Ok, HTTP client. No provider. Eh ben oui. Donc là, j'ai plutôt... Ben non, c'est pas dans mon main. Ou alors, il faut que je fasse un export. Donc là, je vais retourner sur mon main. Main. T'es où, main? Coucou, main component. J'en ai pas besoin là, en fait. Voilà. Et je vais le mettre dans mon child one. Mon child tout. Child tout. Voilà. Youpi. Virgule. Tu vas le trouver ou pas? Ah non, tu le trouves vraiment pas, quoi. Ah si, putain. Bon, ok. Ah, bah ça va mieux. Child one. Ah, child. What? Ok. Il parle bien de standalone. Hein. C'est intéressant. Donc on est bien sur la détection du standalone. Ok. Je l'ai importé, donc il est là. Intéressant. Intéressant. On ira ça après.
non, je vais même pas avoir besoin de ça, parce que là, en fait, il est enfermé. Je vais mettre dans mon main, et normalement, dans mes providers, je vais pouvoir avoir toute ma liste. Donc, du coup, ici, hop. Provider, c'est une liste de quoi? Provider, c'est une liste de rep provider. Ok. Ok. Providers de type... Ah, viens là. Ok. T'es où, toi? Voilà. Voilà. Donc là, to providers, youpi, ou environnement providers, youpi. Et donc du coup, je vais construire ma liste de providers avec mon provider route. Super. Voilà. Lui, ça va être providers. Voilà, parce que de toute façon, c'est le même. Ok, ça c'est cool. Et dedans, donc du coup, je vais pouvoir faire un with, si je me souviens bien. Un with provide. Ah, c'est pas with, c'est provide. HTTP. Oh putain, ouais. Wow. Et donc du coup, ça, un truc de malade, les provide. Qu'est-ce qui est dans feature? Donc je peux mettre autant de features que je veux. C'est quoi les features? Ah ouais, Interceptor Legacy. Oh là 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 là. Ça va être trop bien ça. On va pouvoir... plus besoin de le créer quoi. C'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux. Oui. Oh là là, regarde-moi ça. C'est trop bien. Waouh. Et voilà, on met Interceptor, PUP, puis du coup dedans, j'imagine qu'on met... Ouais, et du coup on va mettre les intercepteurs. Oh là 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 là. C'est juste magnifique. Plus besoin de tout configurer. Bon, nous on va regarder ça. Donc ok, pour HTTP client, maintenant il n'y a plus besoin d'aller l'import en fait. C'est vraiment l'idée de faire dire au revoir à ça. J'aimerais bien voir ce que fait provide HTTP client. Bon, ça sera plus tard. Ça sera plus tard. Ok. Yes, donc provide HTTP client, c'est super. Ok, donc voilà. Donc ça, si je reviens là et je fais bonjour, coucou, tilde one, j'ai pas d'erreur. Alors je sais que l'API met du temps, hein. Voilà. Yes. Donc là, ça fonctionne bien. Bon, j'aurais pu mettre un petit loading, mais c'est bon. Ok, donc ça fonctionne bien. Et on a découvert le provide ici, hein. Donc c'est tous les providers qu'on va pouvoir fixer ici. Avec provide HTTP client. Oh là là, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Euh, très bien. Donc, maintenant, que vais-je faire? Je vais aller sur mon chill de tout. Et je vais dire, écoute, je n'ai plus envie de passer par chill de service comme ça. Ah, j'irai voir ça après. Je vais d'abord aller passer sur mon chill de service. Je vais close other. Voilà. Et là, je dis, OK, mon HTTP client, je vais le mettre là. Je vais le mettre en private. Client. De type HTTP client. Et là, je vais dire arrobase inject du coup. De ce que j'ai compris. Contrôle point virgule. Ouais. De HTTP client. OK. Ou inject, ça ne doit pas être arrobase inject, ça doit être juste inject. Donc lui, il n'y a plus besoin, je vais mettre en commentaire. Donc de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être ça. Non, on va tester, hein. On va tester. Pas d'erreur. Pas d'erreur. Attends, oh là 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 là. Magnifique. Voilà, arrobase inject. Oh là 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 là. Magnifico. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Donc inject. 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 Alors, inject must be called from an inject context at a constructor factory of field. Outside the allow injection context. Donc on a un contexte donné, quoi. Can allow in a constructor. Ah ouais, on peut le faire. Ah ouais. D'accord, ouais, logique. Et
Et on peut le faire via un producteur factory. Oui, use factory, logique. Ah putain, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin des dep. Oh, trop bien. Mais par contre, on ne peut pas faire too late. Ah ouais, c'est vraiment mon instantiation qu'il faut le faire. D'accord, ok. Donc c'est vraiment mon instantiation qu'on doit le faire. Ok. Très bien, très bien. Bah voilà. Et en fait, voilà. C'est exactement ce que je pensais. Il n'y a plus besoin d'avoir de classe en fait. On peut faire juste une fonction. Hmm. On va tester. Donc c'est-à-dire que là, plutôt que faire mon service, j'ai créé une fonction ici. Donc index.ts. Donc export get all. Alors, get all people. De type return observable. De type soit pas là. Alors ça dépend. Ouais, c'est ça. Ah, pas de parenthèse, s'il te plaît. Avec une petite flèche. On va dire une people result. Oh, mais j'adore quand t'es... Tu te fous de ma gueule. Bon. Accolade, le temps que tu te réveilles. Ah oui, const. S'il manque le const, ça marchera pas. Voilà. Et là, j'imagine que people, tu vas le proposer. Non, mais franchement, quoi. Mieux comme ça. Ah voilà, c'est juste que t'étais pas bien écrit. Ok, donc là j'ai ma fonction. Et du coup, ça veut dire que... Ça veut dire que si je fais un const client de type reçoit arrobase... Non, inject, juste inject. Attends, c'est quoi ça? Non. De HTTP client. Je sens que je vois un O. Et que je fais ça. Donc j'ai plus besoin de ça. Ça, c'est ok. Ça, c'est ok. Alors, qu'est-ce qui ne va pas, Coco? Ah oui, c'est les crochets là. Oui, mais attends, par rapport au code qu'il propose. Non, c'est bon. Mais non, c'est bon parce qu'en fait, on va le récupérer. Et ça va être chargé au init. Oh, c'est juste magnifique. Ok, donc fini les classes sur ça. Donc on va tenter un get all people. Donc en fait, l'idée c'est qu'on va passer, on va dire au revoir à lui. Ici, on va dire, comment on va essayer d'être un peu plus propre, URL de type string. Hein, juste pour donner bonne conscience. Yep, on fait ça. Voilà. Ici, je retourne sur mon shield. Je dis au revoir à toi. Oui, au revoir. Donc ça, je vais le mettre en commentaire. Voilà. Accolade, accolade. Accolade, accolade. Et là, je dis au revoir à toi. Et je vais donc pouvoir faire quoi? Je vais donc pouvoir... N'importe quoi. Get all people. String.
que je mette mon API, ma Django. Voilà. Il n'y a pas besoin de ça parce que je l'initialise. Exact. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de ça parce qu'en fait, inférence de type bonjour. J'ai pas d'erreur. Putain, c'est juste magnifique, quoi. Après, il y en a qui vont considérer que c'est pas bon, hein. Parce que, ouais, les classes, les services, tout ça, mais... Putain, ça allège... Punaise, ça allège énormément le travail, quoi. Donc là, j'ai créé qu'une fonction avec de l'injection. Il est capable d'appeler l'injection et c'est bon. Et de ce que j'ai vu, c'est-à-dire que si je l'appelle par contre ici, ce people et que je fais ça, donc si je fais ça, il va me péter une erreur parce qu'on n'est pas sur le constructeur. On va vérifier. Et ouais, c'est ça. Inject must be called in injection context, constructeur, factory ou initialisation. Une fonction. Alors ça m'intéresse d'aller voir ce que c'est. Et donc c'est normal. Je vais aller voir ça là, c'est intéressant. Ok. Donc ça marche pas. Mais tout le reste c'est bon quoi. Donc pour tout ce qui est chargement, juste une petite fonction avec l'injection, c'est fini quoi. Et comment je l'ai chargé? Je suis allé dans mon main. Et ici, je suis allé découvrir avec le provide HTTP client quoi. Alors, configure HTTP client service to be available for injection par default, configure with a default. Ok, protection. Default XSRF, ouais, trop bien. Additional configuration option can be provided by passing feature functions to blablabla. Ok, intercepteur, etc. quoi. From DI. Voilà, donc il y en a plusieurs. Ok, amazing. Ah, j'adore. J'adore. Vraiment, cette partie-là, extraordinaire. Très bien, très bien, très bien. Et je voulais voir ça, moi. Alors, Angular 14 introduit le environnement injector run in context API using this function. Donc, tu peux créer une fonction dans le contexte de l'injection. Alors, the inject is available with the function body for injecting. Ah, bah, c'est exactement ce que j'ai fait, en fait. Hey. Alors, you have an action component to take a list of action. Ok. D'accord. Avec un clic à invoke. C'est ma méthode invoke. Je passe une action et je fais... Oh. Oui. Alors, attends. On utilise le run in context. Ah, c'est ce qu'il me dit comme erreur. Ah, c'est-à-dire que dans ça, je peux faire l'inject, quoi. What? C'est juste extraordinaire. Donc là, je crée des listes des actions. Mes actions, je les là. Je bind mes actions. J'ai mon injector qui est environnement injector. Oh, wow. Oh. Très bien. Et ouais, du coup, là, je peux inject. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Extraordinaire. Extraordinaire. Et donc, du coup, tant que je suis dans l'environnement qui est donc cet environnement injector in context, je peux faire l'injection. Oh là 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 là. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Bon, on va tester cette dernière étape et on aura fini pour aujourd'hui. Oh là 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 là. Trop bien. Alors on y va. Bah tiens, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il dit que c'est extraordinaire. J'imagine que c'est le même article. Voilà. Button, blabla. File coding within. Ouais, c'est que des fonctions en fait. C'est fini.
Tant que tu es dans le contexte d'injection, c'est impeccable. Juste magnifique. Ouais, exactement. C'est juste magnifique. Ok, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. Donc on va le tester. Ce injector running context. On va aller sur notre main. Donc là, on vient de valider ça. Déjà, je peux faire un beau commit ici. Fit inject with function. Voilà. Yes. Alors, on va rajouter ça. On va se mettre dans notre main. On va récupérer dans notre main cette idée-là. Donc, c'est un private read-only. Attends. Mais du coup, je suis pas obligé de le faire comme ça. Je peux l'inject. Je peux l'inject. Bon, on va y aller étape par étape. Environnement injector. Donc là, il l'appelle injector. Ok, très bien. Injector. Environnement injector. D'accord. Et donc, il se met dans le n'importe quelle méthode, d'accord. Ok, bon, on va faire un petit dans mon mail, on va faire un petit bouton. Button. On va juste tester ça. Execute. Voilà. Et donc, clic. Execute action with inject. Voilà, sans le majuscule. Ok, et je me mets là. Ça, c'est vraiment du VS Code qui fume la moquette. Alt Shift F. Ah voilà, là il va sentir mieux. Void. Youpi. Et donc là, je fais mon injector. Run. Donc je peux destroy, ok. Faut le destroy du coup. Ah. Mais je sais pas ça. Est-ce qu'il faut le destroy dans le destroy? Get. Return an instance from injector based on the private token. Ok. Alors, the closure to be run the context on the injector. Manufacturing stack frame inject can be used in the inject dependency from injector, not the and cannot be used. Donc on peut pas utiliser en await. Ok. Ok, donc ça s'exécute en mode synchrone. Donc avant la fin de la fonction, très bien. Très bien. Ok, donc là on va faire quoi? On va prendre on action. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier action. Actions. Voilà, et là je vais faire export const. Bon, juste un console log. Hein. Non, je vais l'appeler. Qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait être une action qui a besoin de l'injection? Ils ont fait quoi comme exemple? Ouais, génial. Bon, juste. Bah, si, récupérer la liste des films. Const. Get film. Pas const. Ok. Donc, du coup, c'est une action qui prend. On va pas prendre du URL cette fois-ci. On va refaire la même chose que l'autre. Une action qui est de type observable. Oh, putain, mais c'est sympa quoi. Vas-y. Ah ouais, génial. Ok. De type.
On va prendre un donc movie result. API movie, voilà. Et on va aller voir notre swapy. Alors, je sais plus si c'est movie ou film, c'est ça. Hop, film. Ah oui, qu'est-ce qu'elle est lente. Qu'est-ce qu'elle est lente, cette API. Tidam, est-ce que c'est bon? Non, toujours pas. Hein. Allez. Puis en plus, on n'a pas de Swagger. C'est juste un Django rapide. Voilà, donc on a bien un résultat avec title, ça sera très bien. Title, oh, ça nous suffira, title. Donc là, on va mettre un title. Title, ok, movie result, API movie result. Donc là, on se met là, on revoit un API movie result. Non, un movie result crochet. On va refaire la même chose avec flèche pour garder le contexte appelant. Voilà, c'est bon. Donc là, du coup, on va faire quoi? On va faire const client reçoit inject contrôle point virgule de HTTP client. Et du coup, on va faire un client point. On va tester. On va faire un client point. Et là, on va faire... Ah oui, mais comment je peux faire pour faire... Parce que là, du coup, j'ai pas du tout... j'ai pas du tout mon release. Bon, c'est pas grave. On va tester comme ça. Il y a des choses à améliorer. Parce qu'il y a une meilleure chose à faire. Get... .pipe de map. Voilà. Item. Item.result. Ah oui, j'ai oublié de dire que c'était un API movie result. Voilà, et là je peux dire que c'est un résultat impeccable. Du coup, je vais pouvoir faire ici un subscribe de item. Par exemple, c'était une API, ouais, ok, console.info de items. Items, donc movie. Voilà. Est-ce que je peux pas faire de wait? De toute façon, je peux pas, donc je peux pas être en synchrone. Donc là, on va dire que c'est un fameux trauma. Ok, voilà. Juste pour tester, on a un get film, on va récupérer un movie. Et donc, grâce à ça, ah non, c'était le premier. Est-ce que ça fonctionne? C'est tellement lent. Ah, eh bien, non, c'est people. Hey, je crois qu'il est arrivé. Movie. Putain, ça y est. Donc ça fonctionne. Alors que si je fais ça... Donc si je fais ça... On va attendre que le premier arrive. Voilà. Et là, je clique sur Execute. J'ai une error. Extraordinaire. Donc là, le run, si je veux récupérer, je peux passer par moi pour injector. Et voilà.
Bah c'est top ça, voilà, on a découvert toute la partie arrobas injector, c'est top. Voilà, donc là on va pouvoir commit. Hello Marsu, comment ça va? J'étais en train de découvrir les toutes dernières nouveautés. Ouais, ça va impeccable en cette fin d'année. J'espère que tu prépares bien tes fêtes. Et tu commences à réviser pour le Hellfest. Je sais pas si tu as eu l'occasion à tester les dernières nouveautés d'Angular. J'étais en train de les découvrir, donc c'est la deuxième partie, l'Angular 14, Angular 15. Et je vais partir après sur la partie directive composite. Ce sera la prochaine fois qu'on se verra. Ok, alors. On va push ça. Ouais, carrément, c'est hyper compliqué à chaque fois. Bah ouais, on discute sur Discord, t'inquiète. Il va falloir que je le désactive ce chaland. Miaou. Je vais le désactiver. Bon, bah ça c'est cool. De toute façon, bah si tu veux, on discute sur Discord là. On se tape, discute sur Discord. Je vais venir te faire un petit coucou. T'es où, t'es où, t'es où, t'es où? Eh. Voilà, ça sera mieux, hein. Voilà, je t'ai ping. Bon, de toute façon, j'allais arrêter cette session là. Là, je vais repartir. Je voulais partir sur une petite 3 quarts d'heure là pour découvrir la suite de Angular 14, Angular 15. Et je vous dis à très vite, hein. Demain, quoi, avant vendredi, je reviens une nouvelle fois, juste avant la pause de fin d'année. Je viens pour découvrir toute la partie directive composite. Je travaille ça la prochaine fois, donc soit jeudi, soit vendredi, normalement jeudi, si tout va bien. Bon après-midi. Ciao, ciao.